Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder pour vous les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, nous avons la carte de la lune, c'est l'énergie qui vous accompagne, pardon, et nous avons la carte du 5 de bâton. Alors, la carte du 5 de bâton nous parle de conflit. Alors, c'est pas un conflit extrêmement important, généralement, la carte du 5 de bâton. Ça peut être un conflit, effectivement, avec certaines personnes. Ça peut être aussi un conflit en vous. Voyez? Alors, pour moi, l'association de ces deux cartes, pour vous les cancers, pour cette semaine, dit que malgré les conflits, les compétitions et les défis, la lune, elle vous offre la possibilité de trouver une issue grâce à votre intuition. Grâce à votre intuition et aussi à la compréhension des motivations profondes de chacun. Si ce conflit est avec d'autres personnes, c'est peut-être le bon moment cette semaine, les cancers, pour repartir à zéro et traiter un problème. Est-ce qu'il y a un problème qui avait été mis de côté? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, c'est ça, c'est vraiment le bon moment pour repartir à zéro et traiter un problème en cette semaine. Oui, il y a un deuil à faire. Est-ce qu'on doit guérir de blessures du passé? Est-ce qu'il est temps pour certains cancers de guérir de blessures du passé? On va regarder pour vous les cancers. Allez, hop, cancer, semaine du 15 au 21 avril. Cancer, 15 au 21 avril. Cancer, 15 au 21 avril. Le jugement. Le roi d'épée. Le 2 de pentacle. Le 10 d'épée. Cancer, encore deux cartes pour vous, 15 au 21 avril. Le 2 de coupe. Hop. 8 de bâton. Nous avons le roi de bâton en dos de paquet. Je vais pousser un peu ça. Ok. Alors, le roi de bâton en dos de paquet. Alors, le roi de bâton, il est capable de prendre des décisions audacieuses et éclairées. Oui, complètement. Pour moi, dans cette, on vous dit, les cancers, d'avoir une approche intuitive des choses. Complètement. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance. Malgré les défis, malgré... Peu importe, il avance, ce roi de bâton. Quoi qu'il en soit. Mais on va commencer. Nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte du roi d'épée. Alors, le jugement. Le jugement nous parle de guérison. Le jugement nous parle de résurrection. Le roi d'épée tranche, prend des décisions. Donc, pour moi, le jugement et le roi d'épée symbolisent la clarté d'esprit. C'est le fait de prendre des décisions justes et équilibrées. Peut-être en tenant compte des conséquences pour vous-même et pour les autres. Hein. On avait le 5 de bâton tout à l'heure. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que pour certains cancers, vous êtes en train de chercher des solutions pour avancer, pour vous débarrasser de ce qui vous retient, pour vous débarrasser de ce qui vous entrave, peut-être pour vous débarrasser de ce qui vous fait peur. Vous voyez? Ouais, complètement. Le roi de bâton avance. Il ne se laisse pas retenir, il ne se laisse pas entraver. Peut-être que vous avez cette sensation d'entrave. Complètement. Donc pour moi, oui, c'est le fait de prendre le choix, de faire le choix de prendre un nouveau départ. Ce que vous voulez, c'est le 2 de pentacle. Ce que vous voulez, c'est le 2 de pentacle. Pour moi, le 2 de pentacle, c'est une carte de choix. Alors oui, c'est une carte, on doit rééquilibrer des choses. On peut avoir un peu, avec le 2 de pentacle, alors l'expression n'est pas très jolie, mais je la dis souvent, on peut avoir un peu, avec le 2 de pentacle, le cul entre deux chaises. C'est un peu ça. Alors oui, c'est l'heure du choix, mais c'est aussi retrouver de l'équilibre,
s'adapter à une nouvelle situation. Aussi, peut-être trouver un juste milieu entre la logique et l'intuition pour prendre des bonnes décisions. Les décisions peuvent être financières avec le 2 de Pentacle. Mais je pense qu'effectivement, vous voulez prendre les bonnes décisions. Et oui. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est votre défi. La carte du 10 d'épée parle de mettre fin à quelque chose. Ça parle de crise, de rupture, de bouleversement. Je pense qu'on vous dit, vous devez trouver la force, les cancers, de vous relever et de surmonter des épreuves avec cette carte du 10 d'épée dans votre défi. Peut-être que vous êtes dans une sorte d'insécurité matérielle. Pourquoi pas? Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous? Pour moi, on doit vraiment... Le jugement est aussi une carte de libération. Pour moi, vous devez vous libérer. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Oui, c'est comme si on vous disait de ne pas laisser quelque chose vous entraver. Ou entraver votre épanouissement. Vous voyez? Oui, il peut vraiment y avoir de l'insécurité matérielle. Mais pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez mettre fin à quelque chose. Et ce qui vous bloque, c'est peut-être le fait de ne pas arriver à mettre fin à quelque chose. Peut-être compliqué. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. La connexion, le partenariat, l'union. Bien évidemment, je pourrais dire à certains cancers que ce qui vous aide, c'est votre intuition et votre raison, puisque le roi d'épée est logique, pour choisir le meilleur partenaire, dans votre vie sentimentale, pour choisir le meilleur partenariat dans votre vie professionnelle. Oui. Bien évidemment, c'est ce qui peut vous aider. Pour moi, il y a un changement dans cette guidance. Il y a quelque chose qui peut vous paraître négatif, mais en fin de compte, ce n'est pas aussi négatif qu'il n'y paraît. Vous voyez? Il y a une sorte de réorganisation. Le 2 de coupe, oui, parle d'émotion. Il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose il peut y avoir un nouveau départ émotionnel ou relationnel, mais c'est accompagné d'un bouleversement. En tout cas, d'une fin. L'issue de la guidance, c'est la carte du 8 de bâton. Ça met en évidence la rapidité, la communication et le mouvement dans certains projets. Il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors peut-être, après ça dépend, si c'est sentimental, ça peut être quelqu'un, après ça peut être un projet, mais en fin de compte, vous devez saisir des opportunités qui se présentent et agir avec discernement dans cette guidance. Tout vous ramène à votre intuition avec la carte de la lune, c'est important. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la carte de la lune. Waouh! Ok, d'accord. Nous avons la carte de la lune avec la carte du monde. Alors, la carte du monde, la boucle, elle est bouclée pour moi avec la carte du monde. C'est la fin pour les recommencements. C'est ce dont nous parle la carte du monde. Oui. Ouais. Alors, je vais dire... Alors, ok, je vais dire plusieurs choses. La lune, avec la carte du monde, elle s'adoucit. Donc, on peut vous dire, avec ces 2 arcanes-là, d'accorder plus de temps à certaines personnes. On peut vous dire de rattraper le temps perdu. Et pourquoi pas de retisser des liens que le temps a coupés ou que les brouilles ont coupés. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de se rabibocher avec quelqu'un, mais oui, complètement. Complètement. J'ai quand même envie de le dire. Oui. Après, je vais dire autre chose aussi pour d'autres. Il y a des projets qui peuvent prendre forme. Voilà. Oui. Je recouvre le jugement.
Ok. Le jugement et la carte de... Bah, le jugement et la carte de l'ermite. Alors l'ermite cherche des réponses. L'ermite, il est seul, généralement. Hein, cet ermite, il cherche des réponses, il est seul. On peut être fatigué, hein, oui. Attention, les cancers, à ne pas passer à côté de la solution qui permet de sortir d'une difficulté. Je vais quand même le dire, oui. Il peut y avoir une solution qui vous permet de sortir d'une condition, d'une difficulté, d'une solitude. Il ne faudrait pas passer à côté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je pense qu'il y a quand même une... Vous êtes dans la réflexion aussi, mais je pense qu'il y a quand même une période de repli. Je vais continuer. Je vais recouvrir ce roi d'épée. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. C'est une carte... on va de l'avant. Ouais. En fait, compte avec ce roi d'épée, on fait des choix, on prend des décisions pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Vous voyez? Complètement. Roi d'épée, 6 de bâton, c'est le fait d'écouter votre cœur, pour moi, pour trancher, pour faire des choix. Ah bah oui. De toute façon, vous souhaitez cette victoire, vous souhaitez ce succès, vous souhaitez cette reconnaissance. On va continuer. Vous souhaitez avancer. Oui, non mais... 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'en ai... je vais pas dire que j'en ai ras-le-bol, mais un petit peu avec le 4 de coupe. C'est un petit peu ça, le 4 de coupe. C'est l'ennui, c'est... on décroche. C'est l'insatisfaction. Vous voyez? Complètement. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que, pour certains cancers, vous laissez l'insatisfaction émotionnelle entraver votre épanouissement. De toute façon, vous allez faire un choix, parce que là, vous voulez faire un choix, parce que justement, cette situation, elle est insatisfaisante pour vous. Elle vous fatigue. Vous en avez marre. Donc, vous allez devoir faire un choix pour sortir de cet ennui, de ce mécontentement et de cette insatisfaction. D'épée et la carte du valet de bâton. Le valet de bâton, ça parle d'enthousiasme, d'ouverture d'esprit. Ouais. Vous êtes vraiment les cancers invités dans cette guidance à prendre des initiatives, mais audacieuses. Vous voyez? Complètement. J'en mets une. Aïe, aïe, aïe. Ok. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle, généralement le 9 de coupe nous parle de satisfaction. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Non, non, non. En fin de compte, vous devez mettre fin à cette insatisfaction. C'est ça, vous êtes bloqué dans quelque chose d'insatisfaisant. Vous voyez? Vous vous laissez entraver par je ne sais pas quoi. Vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il peut y avoir des peurs. Il y a des désirs que vous n'arrivez peut-être pas à réaliser. On ne se sent pas comblé avec la carte du 9 de coupe ici. Vous ne vous sentez pas comblé avec la carte du 9 de coupe ici. Pas du tout. C'est pour ça que vous devez mettre fin à quelque chose. Vous voyez, pour aller vers plus de satisfaction. Tout simplement. Ouais. Vous devez apprendre à écouter votre voix intérieure pour préserver votre bonheur et votre plénitude. Oh purée. L'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, c'est quelqu'un qui, oui, qui prend les choses en main. C'est ça, la carte de l'empereur. Voyez? Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire, l'empereur.
complètement. Pour moi, on vous invite à l'action. On vous invite clairement à l'action. Je rappelle déjà plus que j'ai entouré. Oui, le 2 de... Pardon. Le 2 de coupe, bien évidemment. Ouais. Pour moi, il peut y avoir un partenariat amoureux ou une amitié basée sur la compréhension, ou un partenariat professionnel. Mais il y a quelque chose qui favorise votre épanouissement. L'empereur, il apporte une base solide et stable pour soutenir une relation, peu importe la relation, pour soutenir un partenariat. Vous voyez? Complètement. Vous devez agir, faire un changement. Il y a quelque chose vous avez quelque chose à gagner dans une réorganisation. Oui, dans ce nouveau départ. Il est vraiment... Waouh! L'empereur, il est vraiment... c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé. Vous voyez? Eh oui, complètement. Il est prêt à agir. Il se donne les moyens d'atteindre, cet empereur, il se donne les moyens d'atteindre, oh là là, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. L'issue de la guidance, on avait le 8 de bâton. Enfin, on a le 8 de bâton. Et maintenant, on a la carte du... Mais on a la carte du soleil, mais l'issue, elle est extrêmement positive, elle est extrêmement favorable. Les communications s'accélèrent, les déplacements, quelque chose avance. Vous devez être prêt à agir, saisir des opportunités qui se présentent. Les cancers. Complètement. On commence avec la carte de la lune, on finit avec la carte du soleil. L'opposition, elle est flagrante. Vous voyez? Mais oui, il y a peut-être des disputes récurrentes avec quelqu'un. Mais les choses vont bouger, les choses vont avancer. J'en remets une. Avec le 8 de bâton et le soleil, j'ai envie d'en remettre une. Ok. Bon. Ok, d'accord. Ok, nous avons la carte du 3. Pardon. Nous avons la carte du 3 d'épée. Bon, bah, le 3 d'épée, la douleur émotionnelle, la trahison et les chagrins. On peut vous inviter à plonger dans vos émotions pour comprendre la source de ces peines. Et trouver, bien évidemment, et trouver la guérison, je vais quand même le dire. Vous voyez? Je vais dire autre chose. Avec le soleil et la carte du 3 d'épée, pour moi, ça peut vraiment suggérer une guérison après une période de chagrin ou de conflit. Vous avez cette force nécessaire pour surmonter les obstacles et pardonner des choses. Je le dis quand même, parce que effectivement, ça peut être le cas pour ceux qui souhaitent se réconcilier, pour ceux qui souhaitent pardonner. Il y a vraiment, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. Il ne faut pas vous décourager. On peut vous demander d'utiliser votre sagesse, votre intuition pour résoudre les problèmes. Suivez votre intuition pour ce nouveau départ. Effectivement, avec le 8 de bâton, on se reparle peut-être, on communique. En tout cas, oui, il y a une guérison. Comme le dire, il y a pour moi complètement. J'en remets une dernière pour confirmer. Allez, soyons fous. Ok. Oh, je suis désolée, mais alors... Le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, c'est vrai que c'est chiant, on en a ras-le-bol. C'est fatigant, c'est astreignant. On est fatigué avec cette carte du 10 de bâton. Bien évidemment, oui. Pour moi, vous allégez ce fardeau et vous retrouvez un équilibre. Oui. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec le 2 de pentacle, hein, on n'est pas en équilibre. Pour moi, effectivement, ouais, vous allégez ce fardeau et vous retrouvez un équilibre. Après une période extrêmement compliquée. Avec le 10 d'épée, on parlait de mettre fin à quelque chose, mais on peut mettre fin aussi à des disputes. Vous voyez, c'est pas forcément... voilà, hein. Après, il faut adapter à votre situation, les guidances sont générales, mais effectivement, on peut mettre fin à des disputes.
complètement. Ouais. Je prends encore une carte pour vous les cancers. Du 15 au 21 avril. Cancer du 15 au 21 avril. Bah, bien sûr. En ce moment, ça m'arrive tout le temps. C'est une catastrophe. Ok. En d'autres paquets, nous avons la zen attitude. La zen attitude. Alors, on vous demande de vous relaxer, de vous décontracter, de vous détendre. C'est ça. Vous en avez bien besoin, à mon avis, les cancers, de relâcher la pression. Complètement. Casse départ, quelque chose de nouveau se joue pour toi actuellement. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est la lune pour vous, les cancers, en cette semaine. Ça parle d'intuition, bien évidemment. Ben oui, la lune parle de votre intuition. Après, oui, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses. Pour moi, il y a des changements ici, dans cette guidance. Il faut embrasser ces changements, aller vers ces changements. Saisir une opportunité qui peut se présenter. Alors, bien sûr, quelque chose de complètement nouveau pour certains cancers et pour d'autres, la possibilité de repartir à zéro avec une personne ou des personnes avec qui peut-être voilà, il y avait eu des problèmes. Voyez ? Oui, on peut guérir de blessures du passé, on peut sortir de sa solitude, on peut se rabibocher. En tout cas, je vais le répéter, c'est ce que j'ai dit en début de guidance, c'est le bon moment pour repartir à zéro et traiter un problème ou des problèmes. C'est ça, cette guidance. Pour vous, les cancers. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.